Bonjour et bienvenue sur Healing Doors Tarot. Je suis heureuse de vous proposer une nouvelle guidance aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre avec cette pleine lune en Gémeaux. Je vous propose 3 choix avec comme premier choix, il y a cette boussole que vous voyez ici. La boussole, notre nord, la boussole de notre vie. Sur quel chemin on est, où est-ce qu'on est, comment est-ce que l'on se recentre pour aller sur notre juste chemin, où est-ce que l'on est dans notre vie, quelles sont nos directions, quelles sont nos possibilités. La boussole représente beaucoup de choses, vraiment, c'est notre compas intérieur. Elle nous renvoie à notre lumière intérieure aussi sur notre chemin. Donc avec ce premier choix, le compas, j'ai tiré une carte oracle de l'oracle de Kuan Yin, la sauvage Kuan Yin. Alors on a cette première image pour le premier choix. Pour le deuxième choix, j'ai choisi cette petite plume que j'ai trouvée. Cette plume qui permet de nettoyer des choses, qui permet de se lier aux esprits, qui permet de recentrer notre mental aussi. La plume permet d'écrire aussi. Enfin voilà, il y a toute cette symbolique immense. Et il y a votre propre symbolique aussi, qui vous permettra de choisir. Alors on a cette deuxième carte aussi de l'oracle Kuan Yin, Wild Kuan Yin. Cette magnifique image. Et on retrouve l'oiseau ici sur la droite en haut. Et pour le troisième le troisième choix, on a cette obsidienne, parce que j'ai mon chat qui est à côté, donc voilà. On a cette pierre de protection, cette pierre qui nous ancre aussi. Le chakra racine, chakra de la terre. Et on a cette carte ici que je vous laisse découvrir. De la déesse Kuan Yin. Kuan Yin est donc une déesse de la compassion. C'est un être divin qui a vécu sur Terre, qui est originaire de l'Asie de l'Est, dans la tradition bouddhique. Elle est connue comme un bodhisattva, quelqu'un qui a dédié toute sa vie au chemin spirituel et à aider les autres, à aider toute l'humanité dans ce chemin d'éveil. Elle est la représentation de la mère divine et de l'amour inconditionnel. Alors je vous laisse faire votre choix pour ce tirage qui pointera à ce que vous devez laisser de côté, ce qui s'ouvre à vous également. C'est une mise au point, on va dire, une mise à plat pour vous en ce moment. Alors je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Pour les personnes qui ont choisi la première carte et avec la boussole, je vous remontre cette carte de la déesse Kuan Yin, Wild Kuan Yin, dont nous lirons le texte qui se cache derrière tout à l'heure. J'ai déjà mélangé et tiré les cartes pour vous de tarot, du Muse Tarot, et on va les découvrir ensemble. Alors, on a The Muse of Materials qui correspond dans ce deck au roi de denier. C'est la première carte. Ensuite, nous avons Six of Emotions, c'est le 6 de coupe. Nous avons le 9 d'émotions, 9 of Emotions, le 9 de coupe. Et la quatrième carte, c'est la reine d'épée, Queen of Voices, la reine des voix. Alors, si je prends la première carte qui correspond au roi denier, sur ce chemin, vous êtes protégé, à la quête
de votre ancrage, de vos ancrages. Cette carte, elle est là, vous voyez, hein, il y a ce double qui est, euh, qui est dessiné avec ces deux personnages. Les deux arbres qu'on voit en arrière-plan et qui unit ces parts en nous qui sont réunies pour célébrer la réussite, l'ancrage, la force, la réussite, euh, le lien à la terre, le lien profond à la terre que vous avez. Il y a en même temps cette force, on voit derrière ces deux arbres qui sont de part et d'autre, qui sont votre ancrage profond dans votre vie, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Et il souligne aussi votre ancrage à vos lignées. Ça me fait penser aux lignées, les lignées qu'on a, les lignées paternelles, maternelles, nos lignées, tout ce lien transgénérationnel qui est là et dont vous avez su tirer parti, dont vous avez su reconnaître ce qui vous nourrit et ce que vous devez laisser de côté. Parce que le Muse of Materials, c'est quelqu'un, c'est vous qui avez déjà fait un énorme travail. Le roi de denier, c'est le roi, c'est la reine, c'est cette position de posture, de réussite euh, qui, qui, euh, qui vous ramène à votre être essentiel. Vous vous êtes regardé, vous avez regardé profondément en vous, vous avez cherché. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'inspiration, qui avait une force d'aller regarder, voir. C'est que si je vois avec la reine d'épée, c'est une énergie de clarté, d'aller regarder ce qui est, ce qui a été, pour faire les choix qui sont à faire. Et là, on a toutes ces images des corbeaux ou des corneilles qui sont là pour signifier votre engagement avec les choix que vous avez faits et les choix que vous faites. La dualité, elle est là, elle est partout en nous, elle est en nous, elle est dans nos familles, elle est dans nos lignées, elle est dans nos vies, elle fait partie de nous, de regarder nos parts d'ombre et des parts d'ombre de nos ancêtres aussi. Mettre de la lumière sur ce qui a été, mettre de la lumière pour faire ses choix, pour couper ce qui est à couper. Il y a cette reine d'épée, elle est vraiment dans un centrage, dans une tranquillité, parce qu'elle sait, parce que vous savez. Parce que vous êtes en lien, bien sûr, avec vos ancêtres, avec vos guides, mais avec votre propre enfant intérieur. Parce qu'on a la carte du 6 de coupe, la carte du 6 de coupe, elle nous relie avec notre enfant intérieur, avec notre enfance également. Si je vous laisse regarder cette carte, on voit ce personnage qui est au bord, qui regarde. Cette femme, ce personnage qui tient en son cœur, en son ventre, cet enfant-là, qui a tous ses rêves, qui tient le monde au bout des bras, au bout de sa main, et qui est assis sur une valise rouge, qui est ancré et qui rêve de voyage, qui rêve de réaliser ses rêves, justement. Donc c'est un temps pour vous, sur ce chemin qui se dessine ici, comme ici, il est dessiné ce chemin, il est tracé, et vous êtes en chemin, bien sûr, et on est toujours en chemin, vers ce que vous construisez en tant que roi, en tant que reine de votre vie. Et vous regardez avec compassion, avec amour, cet enfant intérieur qui est en vous. Et vous avez cet amour inconditionnel pour qui vous êtes à travers cet enfant que vous êtes, et peut-être cet enfant que vous portez. C'est peut-être que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont
ont des compagnes ou des épouses qui sont enceintes. Ou c'est simplement un projet que vous avez en vous. Ce projet qui vous tient à cœur depuis l'enfance, depuis tellement de temps. Et vous êtes sur ce chemin de réalisation de ce projet, de qui vous êtes, de vos désirs profonds, de ce qui vous touche, de ce qui vous aimez, parce que là, c'est vraiment une carte de réussite, d'accomplissement. Et d'accomplissement d'autant plus que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment, qui est allé au fond de votre être, au fond de qui vous êtes. Vous avez beaucoup travaillé sur vos pardons, vous avez beaucoup travaillé sur l'aspect émotionnel. Et le 9 de l'émotion, 9 of Emotions, le 9, c'est quelque chose de neuf, justement, qui vous apporte une telle sérénité. Cette carte est magnifique, on voit combien vous êtes centré, combien vous êtes sensible aux esprits de la terre, sensible aux cristaux, sensible à ce qui vous nourrit, et sensible à comment vous vous nourrissez. Et là, on voit, c'est comme la lampe d'Aladin, vos rêves sont là, et vous les incarnez. Vous êtes sur le chemin de l'incarnation de vos rêves. C'est ce que je ressens vraiment pour vous. Et la boussole, elle raconte ça, hein. Elle raconte votre boussole intérieure, votre quête de votre centre lié à votre enfant intérieur. Je vais prendre des oracles. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-ci. Threads of Fate. Alors, quels sont les messages pour vous dans cet accomplissement de vous, dans cet amour de vous, dans cette célébration de vous également? Alors, on a Reflect. Il y a beaucoup de choses à dire et on retrouve ce sens de l'introspection, ce temps d'introspection qui est important et qui est important pour tout, certainement pour tous les aspects de votre vie. Prenez le temps, ici je vais la mettre en dessous parce que c'est vraiment ce temps d'alignement dans lequel vous êtes actuellement. Sachant que vous allez et que vous êtes en train de réaliser vos rêves, de concrétiser vos rêves, parce que vous avez énormément travaillé, énormément réfléchi, vous vous êtes posé sur le sens de votre vie. Je dirais une deuxième carte pour vous. The Outlaw. C'est aller en dehors des chemins. Parce que là, vous êtes allé vraiment... Vous avez parcouru des sentiers, des chemins. Et vous êtes aventuré parce que vous êtes une reine d'épée. Vous êtes aventuré sur... sur le passé de vos ancêtres. C'est ce que je ressens très fortement ici. Vous êtes aventuré sur des terrains inconnus de vous. Pour y puiser ce dont vous aviez besoin pour avancer. Ce dont vous aviez besoin de connaître, de comprendre dans vos lignées. Pour avancer, pour garder, comme je l'ai dit tout à l'heure, garder ce qui est à garder, couper ce qui n'est plus, ce qui ne sert plus, ce qui ne vous sert plus. Avec ce sens de la gratitude que vous avez aussi. Ce sens de j'ai vu, je regarde, je vois pleinement.
Je vois pleinement ce qui a été. Vous avez un cœur immense. Vous êtes des personnes, des empathes, comme on dit, des personnes qui avaient beaucoup de compassion en vous et pour les autres. Et ce temps-là, c'est ce temps pour vous. De célébrer, de vous célébrer. Célébrer ce que vous avez accompli. Et de reconnaître tout le chemin que vous avez accompli. Reconnaître aussi, c'est amener justement une nouvelle naissance et donner place à la naissance de vos désirs profonds, de vos rêves, de la concrétisation, de la réalisation de vos rêves. Alors, on va prendre l'oracle Elki pour vous aider. Quels sont les messages pour le groupe 1? Oups. Eh bien, on a... Je vous montre l'image qui est magnifique. Manatili, she who remains, celle qui reste, powerful, puissante, dévotion et vérité. Et la valeur de vérité qui compte dans votre vie. Vous êtes cette personne qui avait accompli tant de choses, qui avait cette royauté en vous, cette puissance. Et on retrouve ici les arbres, on retrouve les cristaux également. Vous êtes quelqu'un qui avait des ressources, qui savait puiser les ressources dans la nature, avec vos racines, avec les racines des arbres et avec vos racines également. Vous êtes guidé et vous savez, comme je disais tout à l'heure, quelles sont vos ressources, qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous le savez et vous l'utilisez à bon escient. Ouh. Vous avez énormément de capacités psychiques. J'en ai la tête qui tourne. Votre regard, j'ai parlé de regard tout à l'heure. Si vous voyez cette carte de ce lynx qui regarde avec vérité, mais avec humilité aussi, il y a la notion de dévotion, se dévouer à votre être suprême, à votre être intérieur, qui est votre vérité. Et vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup les gens, par votre présence, simplement par votre présence, par votre parole, parce que votre parole est vraie et juste. On va prendre une autre carte encore. Voilà. Alors on a la perle. She who rises up. Celle qui s'élève, qui monte, qui se met debout. On parle encore de puissance, d'élévation, de temps pour vous. Avec cet ancrage que vous avez, il est temps pour vous de vous lever dans votre vérité et de dire votre vérité et de vivre votre vérité. On voit sur l'épaule de cette perle, on a le tatouage du phénix qui raconte que vous vous êtes élevé de vos cendres. Vous avez fait un travail énorme sur vos parts d'ombre, sur les parts d'ombre, les parts difficiles, les parts orageuses de vos lignées, de vos ancêtres. Et vous avez ce regard droit, toujours, vous regardez les choses toujours en face et tous les jours. Vous êtes une perle qui s'est façonnée avec le temps, et vous vous façonnez toujours avec le temps pour être au mieux de vous-même. Et vous brillez, vous êtes cette lumière. Et il est temps pour vous de montrer cette lumière au monde.
à vous-même de célébrer cette lumière que vous avez en vous. Et de dire, je suis là, je suis là. Et de réaliser l'être que vous êtes. Vous avez fait un travail incroyablement fort, incroyablement profond. Non seulement pour vous, mais c'est pour les générations passées, les générations futures. Vous êtes nourris de la terre et vous nourrissez la terre. Et vous êtes guidés, vous êtes protégés. Parce que ce travail-là nécessite un grand ancrage, une grande protection et un grand courage aussi. Alors, je vais vous prendre comme... alors, je vais prendre ça. L'oracle des chakras pour vous. Qu'est-ce qui peut vous aider encore sur ce chemin? Qu'est-ce qui peut vous aider sur ce chemin pour vous? Groupe numéro 1. Qui prenez votre envol, qui grandissez, qui vous levez à la vie et à votre être. Parce que là, dans cette carte de Outlaw, vous avez marché dans des sentiers du passé, mais vous êtes quelqu'un d'atypique, justement. Et votre chemin, il est hors du commun. Votre chemin est hors du commun et hors des, comme on dit, des sentiers battus. Parce que vous êtes une battante ou un battant. Vous avez cette force et cette endurance de gravir tous les chemins, toutes les montagnes, tous les obstacles, parce que vous avez cet ancrage, vous avez cette force, vous avez cette dévotion et vous avez cette connexion aux esprits, à vos guides, à vos alliés. Vous avez cette connexion à la terre qui est très très forte. Et vous avez un savoir qui est là depuis très longtemps, de nombreuses vies. Vous êtes la vérité. Et il est temps d'ouvrir votre beauté au monde. Alors, je prends cette carte-là. Alors, cette carte, I am, presence, je suis, c'est ce que je dis. C'est ce que je viens de dire. On a la carte, le nombre 30. 3, 0, 3, c'est la communication. Dire votre vérité. I am presence, je suis présence. Vous êtes présence, vous êtes présent à la vie. Et c'est un chakra qui est au-dessus du chakra coronal. Vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment ancré dans la terre et ancré dans le ciel, dans les cieux. Il y a encore l'image de ces arbres-là qui sont là. Il y en a encore 2 arbres. Vous avez fait un travail immense, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et votre présence guidera les autres, guide déjà les autres. Wow. Je vais prendre une carte de Secret Language of Light pour vous, dans ce chemin spirituel très très fort. Vous avez guéri beaucoup de choses dans vos lignées et vous avez guéri beaucoup de choses dans votre vie. Comme je l'ai dit, pour les générations passées, les générations futures et pour votre vie d'aujourd'hui. Vous êtes une boussole pour vous et pour les autres. Et j'en ai des frissons. Alors, pour le groupe numéro 1, je vais prendre une carte pour vous. On a cette carte, c'est la première carte de cet oracle.
Soul Name. Un nouveau chemin. C'est une carte dans cet oracle qui vous encourage à découvrir le nom de votre âme dans vos méditations. Votre vérité, votre être profond. Si vous avez envie, dans vos méditations, vous pouvez demander à vos guides de vous faire découvrir, de vous montrer le nom de votre âme. Ce nom caché qui est pour vous et qui est à garder pour vous uniquement. Vous êtes lumière, vous avez traversé des vies et des vies et des vies pour accomplir votre lumière, votre vérité, pour être au service de vous, de votre âme, et au service de l'humanité aussi, par vos dons, par vos capacités psychiques que vous avez développées. Peut-être que dont vous n'êtes pas encore conscient ou consciente, mais qui sont là. Parce que vous avez cette faculté d'introspection qui est là, vous l'avez et vous l'avez depuis toujours. Et si on regarde cette carte, cet enfant-là qui voyage, qui a voyagé des vies et des vies et des vies, qui porte le monde, qui porte la planète, qui porte l'univers à bout de bras et qui voyage et qui vole dans sa vérité. Je vais vous prendre une carte, du coup, comme je vois les cristaux qui sont venus plusieurs fois. Quelle pierre peut vous aider? Alors, pour le groupe numéro 1, quelle pierre vous accompagne? Quelle pierre de prédilection? Vous avez votre pierre certainement, mais qu'est-ce qui peut en ce moment vous aider, vous accompagner? Eh bien, nous avons deux cartes qui sont sorties. Alors, on a Spirit Quartz Music. Eh bien, un quartz de l'esprit, quartz spirituel avec cette couleur du chakra coronal qui vient vraiment appuyer vos dons psychiques. Vraiment. On a cette autre pierre hiddenite qui parle de gratitude et qui parle du chakra du cœur, d'amour de vous-même, d'amour inconditionnel et de force. C'est comme si cette pierre-là, on dirait, c'est comme si c'était votre bâton de pèlerin. Votre bâton, c'est celui de la gratitude. Toujours avoir de la gratitude pour ce que vous avez traversé, pour ce que vous avez traversé qui vous amène à une force, à une vérité, à embrasser votre spiritualité et à être en lien avec vos guides. Cette pierre nous parle de musique, la musique des cristaux, de chanter avec les cristaux, c'est ce que je ressens très fort pour vous. Chantez avec les cristaux, faites chanter les cristaux, c'est votre force aussi, de guérison pour vous ou pour les autres. Si vous êtes voilà, dans ce chemin de thérapeute énergéticien, utilisez le son, utilisez la musique, utilisez votre voix pour guérir, pour aider. Donnez et vous recevez. Recevez et vous donnez. Et toujours être dans la gratitude. Pour cette force que vous avez aussi. Prenez le temps de respirer.
Prenez le temps de de vous reposer aussi parce que c'est important dans ces chemins-là de prendre du temps pour vous, de méditer, d'être dans les endroits de beauté, d'être dans la beauté aussi. Vous êtes un être d'une très très grande beauté, d'une très grande beauté d'âme. Et partagez votre savoir, partagez vos dons. Mais prenez le temps pour vous aussi. Prenez soin de vous, bien sûr. Prenez du temps pour vous. Écoutez de la musique qui vous fait du bien, qui monte vos vibrations, qui vous met dans un cocon de beauté, qui vous fait vibrer à vos vibrations. On va lire ensemble la carte de l'oracle Wild Kuan Yin. Je vous la remontre. Cette déesse de compassion. Love makes all things possible. L'amour rend les choses possibles. Rend toutes les choses possibles. Prenez votre temps. Continuez votre voyage intérieur et n'abandonnez pas. La mère divine est toujours là. Le succès sera vôtre. Restez centré sur votre voyage intérieur, sur ce que vous avez déjà senti depuis votre enfance et des vies passées. Restez centré sur vous, sur ce qui vous fait du bien et prenez du temps. Avec au cœur, bien sûr, l'amour. L'amour inconditionnel pour vous, pour vos blessures, pour les blessures qu'ont vécues vos ancêtres. Vous êtes la présence, vous êtes cette douceur, vous êtes cette perle, vous êtes cet amour. Prenez le temps pour vous, comme je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est important de le redire. D'être dans le repos aussi. Et d'avoir de la gratitude pour vous-même, pour tout ce que vous avez traversé. Et toute la beauté qui arrive aussi pour vous dans votre vie. On n'oublie pas. Use of materials. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et une magnifique année 2022 où vous allez éclore dans votre lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bonjour aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 avec cette belle petite plume et cette carte de l'oracle Wild Kuan Yin. Je vous la remontre. Alors, pour votre tirage, j'ai déjà tiré quelques cartes de tarot, de Muse Tarot, et qu'on va découvrir ensemble. Et puis, suivant le tirage, je choisirai tel ou tel oracle pour éclairer ce tirage. Alors, donc, qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce qui arrive vers vous dans cette vie-là, dans ce moment-là, dans ce temps d'introspection finalement qu'est le temps de l'hiver aussi, et dans cette journée du 19 décembre qui correspond à la pleine lune en Gémeaux. Pleine lune qui nous permet de faire le point aussi sur ce qu'on laisse derrière, sur nos désirs profonds aussi.
Alors, donc, on a l'arcane 19, The Sun, le soleil pour vous. Magnifique. Et on a le 8, Eight of Emotions, c'est le 8 de coupe. On a l'impératrice, la carte numéro 3. Magnifique cette carte. Et on a la carte du monde pour vous. On a 3 arcanes majeurs pour vous dans ce tirage-là. Waouh! On a 3 arcanes majeurs. Et on a, c'est comme si on avait dans cette pleine lune, la forme de ce cercle parfait, ce cercle de vie, ce cercle dans lequel vous êtes centré. Comme dans cette carte du soleil, où vous êtes vraiment quelqu'un de très centré, dont l'importance est vraiment d'être en lien avec votre être profond, avec votre ancrage. C'est un tirage magnifique, hein, parce que justement là, dans la carte de 8 de coupe, vous quittez des choses dont vous n'avez plus besoin. Comme on laisse de côté avec cette pleine lune ce dont on n'a plus besoin, pour aller vers un cycle ou une fin de cycle ou un nouveau cycle justement qui se dessine pour vous. Dans cette image du monde, la carte du monde, avant de revenir sur la carte de l'impératrice, eh bien on a comme si on avait des ailes ici. Une élévation pour vous dans votre vie. Et que l'on retrouve évidemment dans le choix de cette plume et de cet oiseau qui s'envole vers cet avenir. Vous découvrez des choses. Vous êtes à ce moment de votre vie où vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous vous reconnectez avec votre créativité, avec votre force intérieure, avec vos liens spirituels également, avec vos liens avec la nature. Vous êtes une impératrice au sens de cet élément qui nourrit la vie, de cet archétype qui parle de la gestation, qui parle de la création, qui parle du recentrage sur vos pouvoirs, sur vos forces intérieures, sur votre force de vous nourrir et de nourrir les autres par votre créativité, par votre inventivité, par votre intelligence, par votre lien avec la nature, par votre faculté d'élévation, d'ancrage et d'élévation, par cet alignement dont j'ai parlé tout à l'heure avec la carte du soleil. Et vous avez cette force de laisser de côté ce qui ne vous sert plus. Parce que vous quittez, dans le 8 de coupe, c'est que l'on quitte des choses. Et vous n'avez pas peur d'aller dans l'inconnu. Vous quittez, vous marchez tranquillement vers le nouveau, comme cet oiseau qui s'envole vers le nouveau, ici. Et même si vous ne voyez pas où vous allez, parce que là, la vision est cachée, mais la vision, vous l'avez intérieurement, vous l'avez cette vision intérieure. Vous êtes dans le monde et vous êtes le monde. Et vous êtes vraiment en lien avec ce qui vous nourrit, avec la nature, avec vos facultés, avec votre être profond, avec votre âme. Vous êtes alignés, autant dans l'intellect, dans vos choix, dans votre mental. Et vous savez quand vous devez fermer les yeux pour laisser taire le mental, pour vraiment vous recentrer. L'impératrice, elle a cette faculté-là. Juste de fermer les yeux, respirer, se recentrer.
et laissez émerger ce qui est à émerger. Vous avez cette puissance, mais cette puissance du plexus solaire, de votre cœur, de votre chakra du cœur, mais de votre cœur, ce que la représente. Ce que représente le cœur pour vous, le cœur des choses, le cœur de l'être, le cœur des gens. Vous êtes très sensible à l'être, aux profondeurs des êtres que vous croisez. Vous êtes très réceptif, vous avez cette force de réceptivité et de compréhension, cette intuition par rapport aux gens que vous croisez, que vous côtoyez. Cela a dû peut-être être très très envahissant pour vous, d'être des empathes, comme on dit, d'être vraiment, des fois, ressentir des choses qui peuvent être très lourdes. Et là, peut-être cette carte de 8 de l'émotion, justement, c'est de ne pas porter ce poids sur vous. C'est vraiment de choisir de ne pas être envahi non plus. Parce que vous avez cette force-là de briller, d'apporter votre lumière, de briller par vous et d'aider les gens comme ceci, par votre lumière. Mais ne pas tomber dans ce trou noir de porter les choses, de porter la souffrance du monde, de porter... Non, vous êtes cette lumière. Et c'est cette lumière qui soutient le monde. Comme dans cette carte-là. Waouh. Je ne sais pas si vous êtes conscient de vos capacités là. Mais le jeu là, c'est vraiment extrêmement fort. Se recentrer, vraiment. Recentrez-vous sur vos capacités. Méditez, respirez, marchez. Et faites le point sur ce qui vous sert. Faites le point et n'ayez pas peur de poser des barrières pour ne pas être envahi non plus. Et offrez votre lumière pour aider les gens. Mais ne vous laissez pas emporter dans des émotions qui ne sont pas les vôtres. Sachez mettre des barrières. Pour votre évolution et pour l'évolution des autres aussi. Parce que vous avez d'autres moyens d'aider les gens. Alors, je vais vous prendre pour vous l'oracle du voyageur sacré. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider sur ce chemin? Qu'est-ce qui peut vous aider sur votre chemin qui est magnifique? Avec tous ces arcanes majeures. Qui vous poussent à vous envoler vers votre être profond, à vous envoler, c'est-à-dire à vous ancrer vraiment. Être conscient de votre solarité, de votre soleil intérieur et de vos capacités psychiques aussi. Vous devez être clairvoyant, clairaudient aussi. Alors, pour le groupe numéro 2. Alors, vaste vistas. Expandez, agrandissez vos horizons. N'ayez pas peur justement, d'aller vers d'autres horizons. De sortir de cette boîte-là. De vous découvrir, comme je le disais tout à l'heure. De vous découvrir pour aller connaître le monde. Rencontrer d'autres horizons, rencontrer d'autres personnes qui sont sur votre chemin aussi. Qui ont cette qualité d'être au monde aussi. Ouvrez vos champs de vision. Peut-être ouvrez vos champs de vision par les méditations, par la connexion avec les autres mondes, justement.
esprits, monde spirituel et monde des esprits. Le monde des animaux, des esprits des animaux. Allez à la découverte. Allez à la découverte. On vous dit justement de continuer à aller devant, de marcher. Ascending the mountain, grimper les montagnes. Je pense que c'est vraiment ça pour vous. Hein. N'ayez pas peur de franchir ce cap de l'intériorité, d'être vraiment en lien avec ces mondes, le monde des esprits, le monde aussi peut-être de vos ancêtres, parce qu'il y a une connaissance pour vous, il y a des connaissances pour vous, qui ne demandent qu'à être entendues. Donc vraiment fermez les yeux face à cette carte de l'impératrice qui parle de créativité, on n'a pas de créativité, mais qui ouvre à d'autres mondes aussi. Mais il s'agit pour vous vraiment de méditer, de prendre du temps de méditation, d'être en lien, ça peut être de la méditation dans la marche, dans la nature, mais vraiment d'être en lien avec votre intériorité et avec vos perceptions qui sont immenses et d'ouvrir votre écoute, d'entendre, de voir. Je vais vous prendre l'oracle Work Your Light pour vous, le groupe numéro 2. On a cette carte ici, The Great Gathering, le grand rassemblement. Tout vient ensemble. Votre intuition, vos intuitions. On parle de tribu d'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être aller à la rencontre de personnes qui font partie de votre tribu d'âme. Vous allez, en étant dans cet état de réception de votre guidance intérieure, vous ouvrirez les yeux justement sur des personnes qui sont sur le même chemin que vous. Et dans toute rencontre, vous guidez et vous êtes guidé également. On va prendre une deuxième carte pour vous de cet oracle pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui peut vous aider sur votre chemin justement pour élargir vos horizons, pour commencer une nouvelle, de nouveaux passages de vie. Là on parle de Mintakan, longing for home, belonging, the original light workers. Vous êtes des travailleurs de lumière, vous êtes des personnes qui ont tellement de capacités psychiques et vous êtes à la recherche de la maison, de votre maison, de l'appartenance à des personnes, à des mondes qui vous appellent. Je vais vous lire peut-être déjà les deux cartes de Great Gathering, ça peut vous aider. Alors, Great. Great Gathering, page 96. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous êtes appelés à laisser votre intuition vous faire bouger physiquement. Vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent des liens autour de la planète. Cette carte est une reconnaissance que vous êtes soit amené à vous connecter avec d'autres personnes qui sont comme vous, qui ont votre niveau d'âme,
ou peut-être que vous êtes déjà dans ces connexions-là. Donc il faut vraiment reconnaître votre élévation spirituelle, parce qu'il s'agit de ça en fait. Euh, Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui sont tous en train de travailler sur le fait qu'il est important dans votre histoire de prendre soin de vous guérir vous-même, de guérir votre lignée ancestrale et la planète, pour faire monter la conscience de l'humanité. Dans cet oracle Work Your Light, on peut activer cette carte en disant, en tenant la carte et en disant « Je choisis maintenant de me laisser être vue. Je suis prête à appeler ma tribu d'âmes et créer un monde de lumière, de tisser un monde de lumière autour de la planète. » Il y a vraiment un appel de grande spiritualité pour vous. Mais vous avez déjà tellement fait de chemin pour vous, parce que là, c'est vraiment les cartes, si on voit ces cartes, ces arcanes majeures dans votre tirage de tarot, vous êtes sur ce chemin-là, vous êtes sur ce chemin d'élévation. Et on vous demande vraiment d'accueillir et de reconnaître vos capacités-là. De gravir les montagnes, on est toujours en chemin, on gravit toujours des montagnes. Et de continuer à garder ce rythme, vous, à votre rythme. Alors, Mintakan, l'autre carte. Alors, ça, ce sont appelle des cartes de transmission. Alors, on dit que les Mintakan, c'est un groupe d'âmes qui ont leur origine dans la constellation d'Orion. C'était les premières étoiles qui ont voyagé vers la Terre et qui ont été les premiers light workers, les travailleurs de lumière. Et là, en fait, dans cette carte, c'est vraiment... dans l'activation de cette carte, on dit je me permets d'être véritablement ici et à la maison sur cette planète Terre. Parce qu'il y a ce sens, c'est chez vous, pour les personnes qui êtes sensibles à ces formes de vie, d'âme, qui ne se sentent pas à la maison ici, mais on vous dit d'explorer ici aussi, que vous appartenez à ce chemin sur Terre ici. Et que vous avez cette capacité de voyager entre les mondes. C'est ce que je ressens le plus ici dans ce tirage-là. Alors, je vais prendre pour vous le langage secret de lumière. Pour essayer d'éclairer un peu plus ce chemin-là pour vous. Alors, une carte pour le groupe numéro 2. Soul Song, le chant de l'âme. Le chant de l'âme, c'est le chant de votre âme qui, quand vous avez ce sentiment d'appel, quand vous avez cet appel, ce sentiment d'absence, peut-être que pour vous, il serait bien de chanter, de vous connecter avec le chant de votre âme. Ce qui vous aidera dans vos méditations, ce qui vous aidera à vous ancrer ici. Peut-être expander, agrandissez vos horizons, c'est peut-être ça aussi, c'est aller visiter des expériences que vous n'avez encore jamais faites, peut-être, ainsi par le chant, la musique.
ouvre les horizons aussi. Vous permet de vous ancrer ici, sur Terre, de vous ancrer dans vos racines, dans vos lignées. Peut-être ce chant, justement, vous rapprochera de vos lignées, de vos ancêtres. Cette transmission de chants sacrés, cette transmission de sagesse, de connaissance, tout simplement, par le son, par les chants. C'est ça qui vous ouvrira de nouveaux horizons dans votre propre développement, dans votre propre chemin. Pour exprimer votre être profond, pour exprimer, pour pouvoir matérialiser, créer et aider, guérir. Il y a beaucoup d'infinitifs qui viennent là, ça veut dire que c'est vraiment au niveau de l'action maintenant pour vous aussi. C'est d'équilibrer ces temps d'introspection, ces temps de reliance et de les faire vivre dans la matière. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? On va prendre... Ah, voilà. Je vais prendre celle-ci. Elle qui, c'est un oracle, les déesses un peu d'Europe. Ce sont les messages. On a 2 cartes ici. On a Valencia, She Who Stands, celle qui reste debout. Resolute, implacable, déterminée, détermination. Cette carte-là, c'est vraiment... c'est la seule carte ici dans le tirage, à part la Kuan Yin, bien sûr, qui vous regarde. Elle exprime le regard. Qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. Ce que je disais d'équilibrer tout à l'heure, équilibrer cette phase d'introspection et de matérialiser. Parce que là, dans cette carte, cette Valencia, vous êtes cette détermination, vous avez accompli beaucoup de choses. Et il y a un grand travail qui a été fait avec les ancêtres. Là, je ressens, ou qui a à faire avec les ancêtres, justement, avec vos lignées. Peut-être que ça peut vous aider, ça, ce travail à accomplir. Parce que vous avez cette force-là. Allez à l'essentiel. Et je parlais du chant tout à l'heure, qui peut vous aider, ou des musiques que vos ancêtres écoutaient, de vos traditions, ou ce qui vous appelle. Laissez-vous envelopper par ces chants, par ces musiques. Et vous avez la force de couper ce qui est à couper. Vous avez vraiment cette force-là d'être debout. Et vous êtes protégé par vos ancêtres. Eh bien, cette carte, elle dit « She who frees Carly ». Libération, liberté. Cette carte, cette déesse, on voit les marques. Excusez-moi. Ces marques au poignet. Peut-être de vos ancêtres qui étaient enchaînés dans des moments historiques ou métaphoriquement. Enchaînés dans des schémas de vie qui n'ont plus lieu d'être. Donc vous avez cette force pour faire ce travail si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que là, on voit les oiseaux ici, hein, c'est comme la plume que vous avez choisie. Ça a été fait. Vous avez fait ce travail, en fait, vous l'avez fait. Et les racines, là, on voit les vagues, on dirait des racines.
vous avez libéré beaucoup de choses. Et peut-être ici dans ce tirage, c'est que je ne sais pas si vous avez vraiment pris conscience de tout ce travail que vous avez fait. Et vous pouvez être fier de ça. Parce que tout ce travail-là vous amène à traverser les mondes, justement. À utiliser vos capacités à traverser les mondes et à aider, j'allais dire, à aider les esprits de vos ancêtres, à les écouter et à vous nourrir de leur sagesse. C'est ce qui me vient là, très fort. On va prendre une carte de chakra pour le couple numéro 2. Quel est le conseil, quel chakra fera-t-il bien de travailler? Eh bien, on a la carte 19. 19, c'est comme soleil. Forgiveness. Chakra du cœur, c'est le pardon. Qui est un temps important pour poser de l'or sur vos blessures ou les blessures de vos ancêtres. Le pardon, c'est la réparation. C'est prendre acte d'une situation. Prendre acte de cette force de guérison que vous avez et que vous avez envers vos ancêtres également, parce que là, c'est vraiment très fort pour moi. Là, on a la fleur du lotus qui pousse, qui s'ouvre sur des moments difficiles de votre histoire ou de l'histoire de vos ancêtres. Prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Mais vous apportez de la lumière et du soleil. Vous êtes un soleil. Si je reprends cette carte-là. Si je reprends finalement les cartes du tarot, le premier tirage. Vous êtes ce soleil, vous amenez du baume à l'âme de vos ancêtres, en laissant vraiment derrière ce qui est à laisser derrière. En étant dans la guérison. Pour vous, parce que quand vous travaillez sur votre propre guérison, vous travaillez sur la guérison de vos ancêtres. Et vous ouvrez de nouveaux chemins pour les générations futures. Donc soyez à l'écoute de vos intuitions vraiment, parce qu'elles sont justes. Et demandez conseil à vos guides parce qu'ils sont nombreux. Alors on va lire la carte Kuan Yin ici. Je vous la remontre. Look for my signs. Regardez mes signes, les signes que j'envoie. Je vous ai parlé à travers de nombreux signes dans le monde et des sentiments dans votre cœur. Est-ce que vous entendez ma voix qui vous rassure? L'entendez-vous, cette voix ma voix qui vous rassure? Quand vous me demandez un signe, je vous le donne. Faites attention, prenez attention à ce qui se passe dans le monde autour de vous. Rassurez-vous et croyez, ayez la foi. Donc là, il est question de vraiment de quand vous demandez des signes, écoutez votre voix intérieure, écoutez la voix de vos guides, et là en l'occurrence de la Divine Mère Kuan Yin. L'écoute, le chant, l'écoute intérieure. Regardez les signes qui vous parlent autour de vous. Vous avez une âme très belle et très forte et très puissante et vous avez aidé beaucoup de gens. Vos lignées. Et vous êtes un soleil, ne l'oubliez pas.
Et vous avez encore beaucoup de choses à créer, à matérialiser. Pour vous et pour le monde. Et beaucoup de bénédictions vont venir vers vous. Parce que vous êtes une âme pure, une âme vraie, une âme juste. Comme toutes les âmes, bien sûr. Là, vous avez vraiment expérimenté. Vous avez travaillé pour. Et vous l'exprimez dans votre vie. Ne l'oubliez pas, vous êtes cette force. Vous êtes debout, vous avez accompli de nombreuses choses. Et vous pouvez être fier, avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez réalisé. Voilà, pour le groupe numéro 2, je suis heureuse de vous avoir fait cette guidance et j'espère que cela a pu vous aider. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'année et prenez soin de vous. Bienvenue aux personnes qui ont choisi cette troisième carte de l'oracle sauvage de Kuan Yin. Kuan Yin qui vient séparer deux buffles. Et avec la pierre de l'obsidienne. Alors, donc j'ai déjà tiré les cartes de tarot, on va découvrir ensemble. Alors, on a comme première carte, on a le magicien. La carte numéro 1, le magicien. Ensuite, on a Queen of Materials, la reine de denier. Magnifique. Ensuite, on a la tempérance, 14. On voit les lunes là, qui forment un arc de cercle. La tempérance qui danse avec cet équilibre de la vie. Ouais. On a la roue de la fortune, le wheel, la roue, la carte numéro 10. Et il y a une carte qui est tombée en plus pour vous. Ça, c'est le dos de deck, c'est le 9, Nine of Inspiration, c'est le 9 de bâton. Wow. Alors, pour le groupe numéro 3, nous avons 1, 2, 3 arcanes majeures pour vous. Où il est question de cycles, de nouveaux cycles pour vous. Un nouveau cycle de vie, un nouveau passage. Avec cette carte, on a le magicien, c'est la carte numéro 1, et the wheel 10, 10, c'est 1 aussi. Il y a vraiment quelque chose avec le début, justement, de quelque chose. Le début d'une activité, le début d'une inspiration, le début d'une réussite. Des choix qui sont à faire, des choix qui ont été faits et qui sont à continuer. Parce que le 9 de l'inspiration, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça demande beaucoup d'endurance, de courage, de continuer de montrer ce feu intérieur que vous avez. Parce que là, on est vraiment, vous êtes vraiment là, dans ce jeu-là des Muse Tarot. Vous êtes un soleil. Et vous avez cette force, c'est comme s'il y avait des volcans derrière, cette force en vous qui vous permet de continuer, d'exprimer, d'affirmer votre nouvelle étape de vie, votre nouvelle étape de vie. De matérialiser vos projets avec cœur et avec force et avec foi, malgré les difficultés. Et vous le faites dans un état d'équilibre, dans un état, dans une façon d'équilibrer les choses. Vous êtes dans la justesse de votre âme et de votre être. Parce que la tempérance, c'est ça, c'est équilibrer les polarités, c'est équilibrer
pour être dans la justesse et aligné avec votre soleil, pour être dans la justesse de votre être profond. Là, on voit les fleurs qui s'ouvrent. On a comme les ailes de papillon ici. On est vraiment dans la transformation, mais dans une transformation posée, réfléchie, avec votre intuition, Et ce qui vous permet de briller, et ce qui va vous permettre de briller encore plus. Parce que là, vous êtes vraiment au fait de vos capacités, au fait de vos potentialités, au fait du magicien, de la magicienne. Vous avez tout sur la table et vous savez quoi choisir pour être dans votre équilibre, dans votre réalisation pleine en tant que reine, la reine des deniers. Elle est solaire, elle concrétise tout son savoir, elle concrétise ses projets, elle concrétise sa force de vie. La force de vie, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la force de vie chez vous, qui est montrée, qui est dévoilée. Parce que vous êtes quelqu'un de très... Vous ne montrez pas tout, bien sûr. Il y a beaucoup d'humilité chez vous. Ne pas faire de vagues. Mais... Et vous êtes solaire et vous êtes le feu. Vous avez beaucoup de feu. Et vous avez beaucoup de capacité, de puissance, je le redis encore. Et peut-être le challenge pour vous, c'est vraiment de sortir de sortir sortir au monde, de briller pleinement qui vous êtes et ne plus vous poser des questions sur la pertinence ou sur l'authenticité de qui vous êtes. Vous avez votre place pleinement. Il est temps pour vous de reconnaître cette beauté que vous avez et toute cette inventivité, parce que là, si on regarde la carte du 10 de la roue, dans toutes les situations, vous pouvez trouver des solutions. Dans toutes les situations, vous avez cette force de recentrage. Et il y a aussi un sens de dérision chez vous. Si on voit cette carte de la reine de denier, vous ne vous prenez pas trop au sérieux, ce qui est bien aussi. Et vous arrivez à vous sortir de situations qui ont pu être difficiles avec brio, en voyant les choses, en déconstruisant les choses, en voyant les choses d'une autre perspective. Et c'est comme ça que vous avancez dans votre vie. Vous avez cette inventivité. Vous savez poser les choses. Et vous avez cette endurance aussi. Vous ne lâchez jamais le morceau, comme on dit. Et vous avez raison. Parce que vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie et de votre chemin et de votre réussite. Et vous le faites avec humilité. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour vous? J'ai envie de prendre celle-ci. C'est l'oracle Elle qui sont des figures de déesses de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui peut éclairer, vous aider sur votre chemin, sur votre évolution, cette nouvelle éclosion, je dirais? Eh bien, on a la carte de l'audace, la déesse audace, celle qui résiste sans peur. Elle est au plus juste d'elle-même et elle résiste. Résistante, résistante. C'est comme cette carte du 9 de bâton. Cette endurance, vous l'avez, et l'audace, vous l'avez. Cette carte est très très forte. Parce que vous êtes une reine, la figure de la reine. On a, je ne sais pas si vous voyez ici, pardon. On a une abeille ou c'est peut-être une reine qui vient
qui vient butiner sur la rose et qui fait écho avec la reine de denier, bien sûr. Vous êtes dans une étape de transformation, de grande transformation. Et on voit dans cette image-là, on voit le couteau qu'elle tient avec du sang, avec les batailles que vous avez pu traverser, les liens que vous avez coupés, parce que vous êtes en pleine transformation. On a les papillons ici, on a des papillons ici. L'audace, vous l'avez, la persévérance, vous avez cette humilité-là. Et vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur d'affronter les situations. Et si je regarde cette carte-là, vous n'avez pas peur d'affronter les situations à séparer, à résoudre des conflits. Vous avez cette force et un grand ancrage pour cela. Vous êtes une reine de denier. Vous avez cet ancrage-là et cette connaissance-là de la matière aussi, de vos possibilités. Alors, she who resists. Et on a she who forgives, élixir. Les remords, le pardon, la culpabilité. Non seulement vous avez cette force de résister, ce combattant, ce combattante que vous êtes, et vous avez cette force du pardon, de pardonner, de nettoyer, justement de passer à autre chose, de tourner la page par le pardon. Vous avez ces deux aspects-là, c'est peut-être ce qui vous fait cette carte-là. On voit la tempérance, cette polarité, ces deux aspects-là. De résister, de combattre. D'être dans votre vérité. Et d'être aussi dans le pardon. De vous pardonner. Vos erreurs, de comprendre. Le pardon, c'est la compréhension d'une situation. D'éléments qui nous échappent. De comprendre. De couper ce qui a coupé. Et de grandir. C'est votre force à vous. D'être dans cette tempérance. La tempérance, c'est pas à moitié-moitié. C'est vraiment d'accueillir, c'est vraiment d'affronter, de confronter et de résoudre. Et cette force, vous l'avez. Vous avez cette persévérance. Et vous avez cette force de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir entamer des nouveaux cycles, de pouvoir être clair par rapport à vos choix, par rapport à ce qui ne vous convient plus. Vous êtes ce magicien, cette magicienne qui entame des nouveaux cycles et qui donne des impulses à des situations aussi qui semblaient inextricables et vous êtes venu pour pouvoir les régler aussi. Vous êtes une reine, un roi de la réalisation, de la médiation dans des conflits. Alors, je vais prendre pour vous l'oracle des 7 énergies. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider sur votre chemin? Cette force. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a cette carte-là qui est tombée, la carte 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Ce sont les 5 cartes de tarot que j'ai tirées pour vous. Avec cette fleur qui s'ouvre, cette libellule. Et là, vos guides vous demandent vraiment de prendre soin. De prendre du temps pour vous, de prendre soin de votre corps,
et de votre âme. Un temps de repos, un temps pour vous dans ce temps de l'hiver, de vraiment de vous faire du bien. Alors, Earth Magic. On a encore le chiffre 1. Waouh! Vous avez une puissance de connexion, d'intuition, d'ancrage. Vous savez puiser l'énergie où il faut. Vous savez vous ressourcer. Avec les forces de la terre, avec les esprits de la terre. Vous êtes une reine, roi, reine, cet archétype des deniers, c'est vraiment cet ancrage-là. Le fait de pouvoir matérialiser et de pouvoir comprendre, ressentir la magie de la terre. Parce que vous êtes un magicien. Vous pouvez créer de nouvelles choses. Tout votre jeu de tarot le montre. Et on a cette carte 36, Seeing Beyond, qui montre bien vos capacités psychiques, l'ouverture de votre troisième œil. L'esprit de la terre et l'esprit de l'univers, l'esprit des étoiles. C'est à cet alignement-là peut-être qu'on vous convie de réaliser que vous avez ces capacités psychiques en vous, de réaliser que vous êtes un être dont les intuitions sont très fortes, qui vous ont permis de confronter, de réaliser, d'être dans le vrai, dans la justice. Et là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin de votre intériorité, de vraiment de lâcher ces batailles. Vous avez fait votre job, vous avez fait votre travail, vous avez réalisé ce que vous deviez réaliser. Pour vous, pour vos proches, pour vos ancêtres. Maintenant, il est temps d'être dans cet équilibre-là, dans votre vie. De vous relier à vos guides, de vous relier à vous comme magicien, comme magicienne. De prendre le temps d'être au contact de la nature, au contact de votre corps, au contact, à apporter de la douceur, de la douceur, de la douceur. Vous avez besoin de ça maintenant. De vous faire du bien, de vous cocoler comme on dit. D'être dans un cocon réparateur, un cocon qui vous permet de vous reconnecter avec votre beauté, votre beauté d'âme. De remercier cette combattante, ce combattant que vous êtes pour tout ce qu'il a fait. Et de prendre maintenant du temps pour envisager un nouveau cycle de vie, de vraiment pouvoir lâcher les armes, lâcher les armes, lâcher les armes. Et être dans la quête de la beauté, je dirais. De la beauté de la vie. Vous avez libéré énormément de choses. Vous avez desserré des liens, vous avez réglé des conflits. Et là, la première carte du jeu, c'est vraiment le magicien. C'est retrouver votre magie intérieure, votre propre magie. Votre propre créativité. Retrouver cet équilibre en expérimentant d'autres espaces dans votre intériorité. Laissez place à la magie,
à la magie de la vie, à la beauté de la vie, à la beauté des couchers de soleil, des levées de soleil, à la beauté des éléments de la nature. Je vais prendre une pierre pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, et bien voilà, on a la carte de l'améthyste, une pierre pour vous, qui vous encourage à méditer. Parce que vous avez ces capacités-là, ces capacités psychiques, vous les avez, mais prenez le temps de méditer. Prenez une améthyste, c'est bien des fois d'avoir une pierre qu'on peut prendre dans la main, la mettre dans sa poche, comme cette améthyste-là. Une améthyste pour vous. Et une deuxième pierre. Ça me parle de polarité, j'ai besoin d'une deuxième pierre pour vous. Une deuxième pierre pour le groupe numéro 3. Équilibrer les énergies, équilibrer vos chakras, équilibrer votre vie. Et bien, on a cette pierre-là qui est une carte, c'est un maître d'enseignement, sagesse ancienne. C'est le cristal de la sagesse ancienne. Et on vous invite par la méditation à vous reconnecter avec des sagesses anciennes, peut-être celles de vos ancêtres dont vous avez pris soin. Et dans cette écoute, parce que c'est cette écoute, ou cette écoute intérieure, pratiquez la méditation, pratiquez des moments d'introspection pour vous aider à entendre ce message-là, pour vous reconnecter, pour vous ressourcer. La terre-mère, c'est notre ancrage. Et plus on est ancré, plus on peut atteindre des mondes spirituels, entendre nos guides. Je vais vous chercher une carte. Qu'est-ce que je vais vous prendre ? Eh bien, on va prendre... C'est ce nouvel oracle que j'ai. Les anges sont parmi nous. Alors, à quel ange vous pouvez faire appel pour le groupe numéro 3 pour vous aider pour cette nouvelle étape de vie? Alors, à quel guide vous pouvez faire appel? Numéro 3. Eh bien, on revient à ce que je viens de dire, à la terre-mère. Goddess Gaia, Mother Nature, the provider, the elements. On vous demande vraiment de vous relier à la terre-mère, à Gaïa, à tous les éléments, à l'eau, la terre, l'air, le feu, à l'éther, et de nourrir votre cœur d'amour pour vous-même, de se pardonner, c'est s'aimer inconditionnellement. Et là, on a une pierre bleue sur le chakra de la gorge. Alors, carte 31, 31. 3 plus 1, 5, ça fait 4. 4, c'est la stabilité, c'est l'empereur. C'est vous. Alors, qu'est-ce que nous dit
Gaïa, la déesse Gaïa est la personnification de la de la mère nature. Elle nous offre tellement de choses. Elle est l'air que l'on respire, elle est la terre où on se tient debout. Elle est la terre où on se tient debout. L'eau que l'on boit et le feu qui nous réchauffe. Gaïa est notre planète, notre maison. Elle est nous. Elle est nous. Donc là, c'est vraiment des ressources pour vous. Et je vais prendre une dernière carte pour vous, le groupe 3, pour vous aider avec The Mediumship Training Deck. Qu'est-ce qui peut vous faire du bien justement pour vous reconnecter avec la source, avec la terre-mère, avec vos guides, dans ce nouveau chemin de vie pour vous. Alors pour le groupe 3, eh bien on a The Wonder of Colors, l'émerveillement des couleurs. Tout est fait d'énergie qui constamment bouge et vibre. Chaque couleur vibre avec sa propre fréquence. Traitez le monde autour de vous comme votre propre école d'art. Soyez en contact avec toutes les couleurs. Les 7 couleurs primaires sont les mêmes couleurs que ceux de notre système des chakras. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Les couleurs ne sont pas simplement belles, mais elles peuvent nous aider, vous et votre clairvoyance, en travaillant sur les auras, sur la symbolique des couleurs, sur votre créativité et sur votre imagination. Les couleurs sont parties. Elles sont peut-être parties de votre vie, mais là, elles retournent, il faut qu'elles retournent. Elles sont partout. Vous pouvez être attentif, attentive aux couleurs dans la nature, de reprendre contact avec ces couleurs-là, qui sont des grands enseignants, avec toutes les tonalités que l'on peut voir. Car n'oubliez pas, vous êtes un soleil, vous avez cette force, vous êtes le feu. Et vous devez prendre soin de votre corps et de votre âme. Vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup résisté, vous avez beaucoup combattu. Et vous avez cette force, elle est toujours en vous. Je vais vous prendre une dernière carte des chakras, puisqu'on a parlé de couleurs de chakras. Donc je vais prendre cet oracle-là. Chakra Reading Cards pour vous. Qu'est-ce qui peut vous être bénéfique? Alors on a, eh bien on a cette carte-là, I Am Presence. Carte qui est déjà sortie dans un jeu précédent. Je suis. Avec le chakra, un chakra qui est au-delà du chakra coronal. Vous êtes aussi la terre-mère. Vous êtes puissant, vous êtes puissante. Vous êtes la beauté. Et peut-être cette nouvelle étape de vie, c'est vraiment de vous reconnecter avec votre entièreté. D'être dans cet équilibre, de trouver cet équilibre. En prenant le temps vraiment de méditer, en prenant le temps de prendre de temps pour vous-même, de marcher pieds nus sur la terre, d'être en contact avec les éléments, d'allumer une bougie de chez vous, de vous couler un bain, de prendre une douche, de regarder les arbres, d'acheter une fleur pour voir la beauté, pour être en lien avec votre beauté.
Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et prenez soin de vous, bien sûr. Et j'allais oublier de vous lire cette carte-là, de Wild Kuan Yin, qui vous dit « Her hand gentles the war ». Sa main, la main de Kuan Yin, adoucit la guerre. Peu importe combien de chaos il semble être dans votre monde, ayez confiance. C'est juste ce qui est nécessaire pour vous amener à bouger vers votre vraie place, au bon moment, pour ce qui doit arriver dans votre futur. Quand il n'est plus besoin, sa main va gentiment terminer la guerre. Donc, cette carte, elle vient mettre en lumière, résumer ce dont on a parlé. Les moments de chaos, les moments difficiles, les moments que vous avez surmontés, résisté, vous avez cette force-là. Ces moments-là touchent à leur fin gentiment. Et ils ont été certainement nécessaires pour que vous évoluiez dans votre apprentissage de la vie et sur votre chemin de vie. Et ces moments-là nous amènent vraiment au bon moment et au bon lieu dans notre vie. Et cela nous amène à comprendre beaucoup de choses, à ouvrir de nouveaux horizons et à découvrir aussi des nouveaux horizons, de nouvelles capacités que vous avez. N'ayez aucune culpabilité pour tout ce qui s'est passé, n'ayez aucune culpabilité. Tout est juste et prenez vraiment soin de vous. Parce que vous avez cette force d'avancer, de comprendre, d'intégrer. Kuan Yin vous demande de faire confiance. Trust, la confiance. Confiance en vos capacités, confiance en ce que l'on ne maîtrise pas, mais qui nous amène sur de nouveaux sentiers. I am present, vous avez cette force-là, vous êtes cette entièreté de votre âme. Vous avez ces dons-là. Reliez-vous à la terre-mère, reliez-vous comme vous le souhaitez. Tout est juste, comme vous le ressentez. Reliez-vous à ce qui vous fait du bien. Et vous allez aller loin, très loin, parce que vous êtes une reine. L'archétype de la reine de denier, c'est la réussite. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et cette partie de la magie, vous la retrouvez, vous allez la retrouver. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt.